Jésus est Dieu. Amen. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Dieu de gloire, nous te bénissons. Tu es le Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons monter à ta table. Seigneur, nous remettons ces moments entre tes saintes mains. Seigneur, nous remettons la personne que tu t'es choisie pour parler à ton peuple ce matin entre tes saintes mains. Seigneur, utilise cette personne puissamment, oh Jésus. Mets des paroles dans sa bouche, Papa. Quand tu ouvriras sa bouche, Papa, qui est de signes et de prodiges pour la gloire de ton nom. Papa, nous te bénissons, nous t'adorons et nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Alléluia. Combien étendard tu es, combien étendard tu es, combien étendard tu es, je t'aime radier, combien étendard tu es, combien étendard tu es, combien étendard tu es. Alléluia. Amen, amen. Amen. Lorsque le Seigneur rencontre le diable, il lui dit, si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donnerai tout ce que tu vois. Le diable savait que la bénédiction de Dieu est liée à l'adoration que nous lui accordons. Amen. Amen. Plus tu adores Dieu, tu es dans sa présence et Dieu te bénit. Amen. Mais l'ennemi n'est pas loin. À chaque fois que l'église se lève pour louer et adorer Dieu, la bénédiction de Dieu descend sur l'église. Amen. Mais il y a un esprit qu'on appelle un esprit humain. Dites un esprit humain. C'est cet esprit qui empêche la bénédiction de Dieu de t'atteindre. Et nous allons prier contre cet esprit avant d'écouter la parole. Daniel a dû attendre 21 jours. Mais la Bible dit tout est accompli. Nous ne devons plus attendre. Parce que ton mariage, ta guérison, ta délivrance a été déjà décrétée au ciel. Est-ce que je m'adresse à un enfant de Dieu? Tout esprit humain qui s'oppose à ta bénédiction, alléluia, il doit te libérer maintenant. Alléluia. Dieu n'agira jamais si toi tu ne parles pas. C'est toi qui donnes la force au Seigneur d'agir. Parce qu'il dit vous êtes le temple du Saint-Esprit. J'aimerais bien aimer quand nous allons dans l'église, que nous n'allons pas comme des visiteurs, que nous sortons à l'église avec des bénédictions. Raison pour laquelle la Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Laissez-moi te dire qu'il y a longtemps que Dieu t'a béni. Laissez-moi te dire qu'il y a longtemps que Dieu t'a déjà élevé. Il y a longtemps que Dieu t'a déjà donné un ministère. Mais il y a un esprit de la famille. C'est l'esprit qu'on appelle l'esprit humain. Lui, il est plus fort que les démons. Je parle à quelqu'un. Raison pour laquelle, maman, si tu ne te lèves pas, cet esprit prendra contrôle de ta vie et de tes enfants. Le moment est arrivé. Parce que Dieu dit, je vous ai donné les pouvoirs. Chacun de nous va exercer ses pouvoirs maintenant. Parce que ces esprits, ce sont les agents du diable qui ont été déjà vaincus. Tu vas les lier. Et tu vas les paralyser. Et tu vas lui parler parce que les esprits entendent. Que maintenant, je ne veux plus de toi dans ma vie. Tu dois lâcher tout ce qui m'appartient. Le moment est arrivé d'entrer en combat spirituel. Lève-toi, commence à les chasser. Paralyse
Paralyse-le maintenant. Tout esprit humain, nous te lions, nous te paralysons, nous te paralysons. Libérez tout ce que tu as volé, la santé, la guérison, tout ce que tu as volé, tu vas les rendre aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Merci Seigneur. Recevez votre bénédiction. Dites Amen. Seigneur, merci. Le moment est arrivé que tu parles de tes oracles. Seigneur, je ne suis qu'un instrument que tu as choisi aujourd'hui. J'aimerais, Papa, que la chair se taise et que l'esprit parle. Parce que lorsque toi tu parles, les choses ne restent plus la même. Il y a quelqu'un qui est fatigué dans ces lieux. Il y a quelqu'un qui est fatigué dans ce monde. Mais Seigneur, toi tu es le seul qui peut lui parler. Et toi tu es la parole. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons les rois des rois. Merci Seigneur Jésus. Je vous invite à prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Amen. Je m'adresse à quelqu'un qui est malade dans ces lieux. Alléluia. Aujourd'hui, tu sortiras guéri de ces lieux. Amen. Ton amen me dérange. Amen. 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 Écoutons la parole de Dieu. Nous lisons dans Hébreux chapitre 6. Hébreux 6. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, lorsque nous comprenons la parole de Dieu et nous sommes libérés par la parole. Amen. Depuis longtemps, tu n'as pas été délivré. Ou ta guérison tarde. Parce qu'il n'y a pas eu de compréhension possible de la parole. Lorsque Dieu veut te guérir et qu'il veut te délivrer, la Bible dit il a envoyé sa parole. C'est la parole qui restaure. Alléluia. Lorsque tu comprends la parole, ta vie ne peut plus rester la même. Le temps est arrivé que les gens qui te connaissent arrêtent de dire il y a longtemps que tu pries, on ne voit rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez que ce mois que nous traversons, le mois, c'est le mois de mars. Le 3e mois symbolise la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui étaient morts dans ta vie reprennent vie aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir une clé. Dis à ton voisin une clé. Cette clé, si tu ne l'as pas, tu peux vivre ta vie chrétienne avec des échecs. Alléluia. Amen. Dieu travaille toujours avec les clés. Il a dit à Pierre, je te donnerai les clés. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. La Bible nous dit sans la foi. Donc, c'est-à-dire, tu es chrétien. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais s'il te manque la foi, tu vas perdre ton temps pour rien. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas travailler pour rien. Amen. Même lorsque nous levons le matin pour aller travailler, c'est parce qu'il y a un salaire qui nous attend. Amen. La même chose quand nous venons à l'église. Nous devons voir les œuvres de ces dieux-là. Mais la parole de Dieu nous dit, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Amen. Amen. La foi, c'est faire confiance en Dieu. Dis faire confiance en Dieu. La foi, c'est faire confiance à la parole que tu entends.
Alléluia. Tout ce que la parole de Dieu dit, tu dois considérer que c'est vrai. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tout ce que la parole de Dieu dit, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu dois croire à cette parole. Amen. Amen. La foi, c'est la base de la vie chrétienne. Toute personne qui n'a pas bâti, qui n'a pas la foi, c'est-à-dire, il a bâti une maison sur le sable. Lorsqu'on parle de la base, on parle de fondement. Nous sommes dans cet immeuble qui est au premier niveau, c'est-à-dire, cet immeuble est soutenu par des autres pierres en bas. Et s'il n'y a pas ces pierres-là en bas, je pense que nous allons tous nous écrouler ici. Ce qui tient cet immeuble, c'est quoi? C'est les pierres qu'on a placées en bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu ne peux pas avoir quelque chose de la part de Dieu si tu ne crois pas ce que Dieu dit. Amen. Voilà pourquoi nous restons longtemps à l'église et nous ne voyons pas la main de Dieu. Jésus déclare à la croix, tout est accompli. C'est-à-dire, moi j'ai déjà fait ma part. Maintenant c'est à vous. Parce que nous l'appelons le roi des rois. Le Seigneur des... Mais c'est toi le Seigneur et c'est toi la reine. Amen. Jésus ne peut pas être roi sans royaume. C'est toi le roi qui dois régner sur la terre. Ne te console pas que tu vas régner au ciel. Parce qu'il y a Abraham en haut. Le Père de foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans la foi, il n'y a pas de vie chrétienne. Amen. Lorsqu'il n'y a pas de vie chrétienne, tu ne peux pas rien recevoir de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 La Bible nous dit, c'est par la foi que nous croyons que Jésus est mort et ressuscité pour nous. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Qui était là lorsque Jésus était venu sur la terre? Parmi nous ici, qui était là? Personne. Mais qu'est-ce qui te fait croire que ce qu'on nous raconte c'est vrai? Quoi? La foi. Alléluia. Amen. Lorsque tu prends les choses de Dieu comme un enfant, tu comprends. C'est comme ça que Jésus dit, soyez comme des petits. Parce que lorsque tu dis à ton enfant, je vais te donner ça, il fait quoi? Il accepte, il croit. Mais tellement tu as traversé des difficultés, tellement tu as rencontré des menteurs, même les pasteurs, tu ne continues plus qu'ils étaient un bon pasteur. Parce qu'il y a tellement de gens qui t'ont fait du mal. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, c'est par la foi que nous croyons que tout ce que nous voyons a été créé par la parole. Mais nous n'étions pas là. Tu n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. Mais qu'est-ce qui fait que je crois que le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour me sauver du péché? Je ne connais même pas sa photo. Je ne l'ai jamais rencontré quelque part. La Bible dit c'est pas... C'est la même façon que tu crois que Jésus est ton Seigneur. Que la même façon Dieu te dit, crois que je vais te délivrer. Amen. Amen. Raison pour laquelle vous avez vu Jésus a condamné Thomas. Lorsqu'on lui a dit que le Seigneur est ressuscité, il faut que je voie. Il y en a ici. Avant de voir quelque chose, il veut voir. Moi, si je ne vois pas avec mes yeux, je ne crois pas. Jésus dit, heureux, c'est que l'on cru ça. C'est ça les gens qui ont la foi. Amen. De Genèse à Apocalypse, bien aimé, Dieu n'a jamais travaillé avec quelqu'un qui n'a pas la foi. Oublie si tu n'as pas la foi, n'attends rien de la part du Seigneur. C'est comme ça que vous voyez les gens qui n'ont pas la foi travailler avec leur propre force. Il dit, je ne compte que sur moi-même. Nous comptons sur l'Éternel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, aie la foi. Alléluia. Amen. On n'a jamais vu Jésus. On nous a dit qu'il était mort et ressuscité. Et nous avons cru. Maintenant on te dit que la maladie là, Jésus a déjà payé le prix à la croix. Et tu ne crois pas. Tu dois croire que cette maladie ne peut pas rester dans mon corps. Parce que la Bible dit, toute semence que Dieu n'a pas plantée sera... Aujourd'hui, elle va partir au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas arriver à la dimension
attention que Dieu t'attend. Si tu n'as pas la foi. Mais comment est-ce qu'on reçoit la foi? C'est en écoutant ce que tu entends. La foi vient de... Et ce qu'on entend vient de quoi? La Bible dit de la parole de Dieu. Parce qu'il y a de mauvaises foi. Tu vas chez ton médecin et tu dis tu es condamné. Toi, maladie incurable. Toi, tu dois prendre les médicaments jusqu'à la fin de tes jours. Tu deviens esclave. Je parle à quelqu'un. Je ne prendrai pas de médicaments jusqu'à la fin de mes jours. Si maintenant tu n'arrives pas à me guérir, je vais aller chez qui? Les médecins des médecins. Lui, il ne va pas ouvrir toi. Il dira seulement un mot. Tu dis Seigneur, dis seulement un mot. Et moi je serai guéri. Amen. Je vois que la foi commence à te prendre. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je vais vous montrer un exemple terre à terre. Pour que tu comprennes. Amen. Amen. Qui sont les gens qui vont au magasin ici? Qui est déjà allé dans un magasin? Parce que je sais beaucoup vont dans les magasins des habits. Mais il y en a qui vont dans les magasins de la nourriture. Amen. Amen. Tous, nous avons été déjà dans un magasin, non? Amen. Et lorsqu'on rentre dans un magasin, on rentre avec quoi? Avec quoi? Non. Les caddies, tu trouves devant les magasins. Lorsque tu quittes à la maison. Avec quoi? Avec l'argent, dites l'argent. La foi, c'est l'argent. Dites amen. Amen. Donc Dieu a un magasin. Alléluia. Amen. Dieu a un grand magasin. Dans ce magasin-là, il y a le salut. Dans ce magasin, il y a la délivrance. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de gens ne sont pas délivrés. Parce que lui-même, il ne croit pas. Je parle à quelqu'un. Dans ce magasin-là, il y a le mariage. Il y a la bénédiction de Dieu. Dans les magasins de qui? Mais maintenant, pour que tu achètes dans le magasin de Dieu, tu dois faire quoi? Quelqu'un a compris? Tu ne peux pas entrer dans les magasins de Dieu sans l'argent. C'est comme dans les magasins ici. Si tu rentres dans un magasin et que tu prends quelque chose, tu ne payes pas. On va faire quoi? Mouyibi. On va crier au voleur. Je parle à quelqu'un. Donc dans les magasins de Dieu, tout le monde qui rentre dans ces magasins-là, Dieu veut voir la monnaie. Tu rentres dans mon magasin, quelle est la monnaie? Il y en a qui ont 2 euros seulement. La monnaie, amen. Avec 2 euros, tu rentres, tu achètes seulement le pain. Mais il y en a qui rentrent avec un chèque. Lorsqu'il rentre, il dit je veux ça. Je veux ça. Alléluia. Regardez, lorsque tu rentres dans un magasin, il n'y a personne qui est derrière toi. C'est toi-même qui prends tes commissions, qui met dans les... C'est comme ça qu'il dit qu'il te chauffe selon ta foi. Amen. J'ai déjà vu une maman dans un magasin. Mon chariot, vous connaissez les chariots des Africains. C'est toujours comme ça. Amen. Et lorsque le pasteur achète, lui, il exagère. Moi, j'exagère toujours. Je demande toujours l'onction en abondance. Je ne fais pas de petites choses. Parce que mon Père est tellement grand que je veux que des grandes. Et c'est un magasin où c'est difficile de voir les Africains. Alors moi, je ne savais pas. J'ai rempli les caddies. En tout cas, si on pouvait tirer 2 caddies à la fois, je pouvais le faire. Alors, tout le monde était en train de me regarder. Je ne me rendais pas compte des gens autour de moi. Amen. Donc, lorsque tu rentres dans un magasin, il n'y a personne qui fait attention à toi. Mais mon caddie était tellement rempli que les gens regardaient pour dire, mais c'est qui celui-ci? Je dis, je suis le roi, l'enfant du roi des rois. Amen. Mon portefeuille ne dépend pas de la terre. Ça dépend du ciel. Il dit, vous me servirez. Et moi, je vous bénirai. Dis à ton voisin, sers Dieu. Dis à ton voisin, sers Dieu. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel, je ne manquerai de rien. C'est ça l'église. Amen. Alléluia. Amen. Donc désormais, Dieu nous attend. Dieu attend de voir mon
Mon fils, ma fille, qu'as-tu besoin? Dis seulement un mot. Moi, je vais le faire. Amen. Amen. Alors, vous allez voir que tu vas voir quelqu'un dans un magasin où le magasin, c'est ici l'église. Amen. Tu vois un frère qui vient d'arriver, paf, Dieu le bénit. Lui, qu'est-ce qu'il montre? Comment? Il vient juste d'arriver, comment il est béni? Ses frères est venu avec la foi. Amen. Souvent, ce sont les gens qui restent longtemps à l'église là qui ne sont pas bénis. Je parle à quelqu'un. Fais attention si tu t'habitues avec l'église. L'église, ce n'est pas ton ami. Dieu n'est pas notre ami. Dieu veut que nous grandissions de jour en jour. La bonté de Dieu se renouvelle. Hein? Il faut que tu grandis. Il faut que tu montes de gloire en gloire. Et ce qui nous fait monter, c'est la foi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Avec la foi, tu reçois tout. Je bénis le Seigneur parce que j'ai entendu le modérateur dire la foi ici. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Dans le magasin de Dieu, là, le pardon de Dieu. Je rentre. Je dis, papa, je péché. Je reconnais mes transgressions. Alors Dieu te dit, mon fils, je t'ai pardonné. Lorsqu'il dit qu'il t'a pardonné, il t'a pardonné. Amen. Amen. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Lisez-nous ce passage. Qu'est-ce dit ce passage? Dans 1 Jean, chapitre 1. Toutes les marchandises que tu veux dans le magasin de l'Éternel, c'est avec la foi. Si tu veux la guérison aujourd'hui, tu le montres à Dieu. Dieu va te guérir aujourd'hui. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Écoutez bien, frère. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Amen. Donc la Bible me dit que si tu pêches et que tu demandes pardon, Dieu qui est fidèle va te pardonner. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont à l'église. Ils sont dans la culpabilité. Tu as fait quelque chose de mal. Dieu connaît parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Tu as péché. Mais Dieu dit, si tu pêches, demande-moi seulement pardon. Et reconnais, accepte que les jours que tu m'as demandé pardon, moi j'étais... Parce que tu ne le vois pas. Dieu est sa parole. Amen. Dis Seigneur, merci de m'avoir pardonné. Seigneur, merci de m'avoir pardonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 La foi, c'est la seule chose qui nous amène à la dimension de Dieu. Amen. Si tu veux opérer comme Jésus, il faut avoir la foi. Amen. Jésus a dit, vous ferez même les grandes choses que moi je n'ai pas fait. Amen. Mais avec quoi? La foi. Et la foi qui ne sait qu'on. Voilà pourquoi il dit, médite cette parole jour, enfant. Tu es reçu dans tout ce que tu entreprends. Amen. Un enfant de Dieu qui connaît la parole et qui la met en pratique ne peut pas échouer. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Lorsque les disciples voient Jésus maudire un figuier, ils sont étonnés. Il dit, mais comment tu as pu faire ça? Jésus leur dit, mais non, ce pouvoir est en vous aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a quelque chose qui te dérange depuis longtemps. Tu es capable de prononcer des paroles et dire au nom de Jésus, sois maudit. Parce que le pouvoir nous a été donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Amen. C'est la foi qui nous amène à faire des choses comme Dieu les fait. Rappelez-vous, Jésus a dit, je ne peux rien faire sans tout ce que je fais, je le vois auprès de mon Père. Amen. Et le Père, c'est la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des passages dans la parole de Dieu, lorsque vous les entendez, vous restez vous-même perplexe. Vous dites, mais non, depuis longtemps, j'ai toujours condamné Dieu. Alors que c'est moi qui dois m'engager.
Lisons rapidement Luc, chapitre 1er, verset 37. Luc, chapitre 1er, verset 37. Luc 1er, 37. J'ai dit au nom de Jésus. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible À Dieu. Mais nous allons voir un autre passage lié à ce passage-là. Marc chapitre 9, verset 23. Nous avons retenu que rien n'est impossible à Dieu. Donc, auprès de Dieu, tout est possible. Maintenant, Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui. Rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Laissez-moi vous dire, parents, tu peux avoir des choses, tu peux avoir la foi pour tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ton enfant est malade, ton enfant a des problèmes, ta foi peut sauver ton enfant. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je veux que tu lèves ta main droite maintenant. Dis, au nom de Jésus, plus rien ne me sera impossible. Parce que j'ai la foi. Alléluia. Amen. Seule la foi rend tout possible dans notre vie. Avec la foi, tout devient possible. Vous allez vous étonner, quelqu'un qui a l'argent, qui rentre dans un magasin qui ne sait rien acheter. C'est impossible. Or, la foi, c'est la monnaie avec laquelle nous recevons tout auprès du Seigneur. Celui qui a la foi est agréable à Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Sans la foi, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Celui qui n'a pas la foi, frère, vous avez vu les 12 espions qui sont allés pour prospecter Cana. Il y en a 10 qui ont dit que nous avons vu les géants. Dieu a dit, vous êtes disqualifiés. Celui qui n'a pas la foi, c'est quelqu'un qui a tout le temps peur. Et nous allons voir les ennemis de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne marche pas avec les gens qui n'ont pas la foi. Je parle à quelqu'un. Abraham reçoit une vision. Dites, il reçoit une vision. Abraham n'a jamais vu Dieu. Il a vu Dieu dans une vision. Dieu lui dit, quitte ta patrie, quitte ta nation, va dans un pays éloigné, je te bénirai. Aujourd'hui, si tu reçois une vision comme ça, on va te prendre de fou. Je parle à quelqu'un. Amen. Nous ne pouvons pas arriver à ce que Dieu veut faire pour nous si nous ne croyons pas à ce que Dieu nous parle. Amen. Amen. Dieu m'a appelé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, je te donne une mission, tu seras mon serviteur. Voilà, je me pose les questions, comment je vais commencer cela? Il dit, lorsque je donne la vision, je donne la provision. Amen. Ton amen est suspect. Alléluia. Amen. Toutes les personnes se sont posé la question, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Ça, ce n'est pas ton problème. Marie a posé la même question. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. Il dit, la puissance de Dieu viendra sur toi. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit parmi nous. Amen. Amen. Avec le Saint-Esprit, tout devient possible dans ta vie. Amen. 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 Je parle à quelqu'un. Amen. Tu ne peux plus rester dans cet état-là. Ce qui fait que tu es encore là, c'est parce que tu n'as pas la foi. Tu regardes trop aux circonstances. Tu te dis, je vais commencer par où? Tout le monde m'a rejeté. Même tout le monde te rejette. Dieu est avec toi. Amen. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi. Je parle à une femme qui pleure. Que Dieu te connaît. Dieu a vu tes larmes. Le Seigneur te connaît. Aie la foi. Il va changer ta situation. C'est Dieu. Il faut faire une rencontre avec lui. Tu comprendras qu'il est Dieu. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Arrête de pleurer. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, aie la foi. Et la foi. Dis-lui encore. Et la foi. Alléluia.
La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. À chaque fois que tu désobéis à Dieu, ça dit que tu n'as pas écouté sa parole. Regardez nos 2 premiers parents. Dieu leur a dit, ne touchez pas à ces fruits-là. Le jour que vous les toucherez, vous serez morts. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te dit, c'est pas les maîtrisés de mon fils de Jésus. Jésus a payé le prix à la croix du calvaire. Que ta maladie ne peut plus rester dans ton corps. Est-ce que tu as cru à la parole de Dieu? Amen. 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 Tu vas chez ton médecin, il te dit, madame, monsieur, je pense que ça ne peut plus marcher. Lorsque tu entends des vocabulaires comme ça, tu dis, monsieur, je sais quelqu'un de plus grand que toi. Amen. Garde ta médecine avec toi. Je viendrai quand j'aurai des maux de tête. Mais cette dimension-là, toi, tu ne peux rien faire. Amen. Je parle à quelqu'un. Ne perds pas ton temps. Amen. Tu échoues parce que tu n'as pas la foi. Amen. La Bible nous dit, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Ah, lorsque j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, amène-moi où tu veux. Amène-moi. Bien aimé, il y a une prière que je prie. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Ça dit, Seigneur, augmente le chèque de mon banque. Augmente le chèque. Lorsque je rentre dans ton magasin, je vais tout acheter. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Il n'y a rien qui peut te barrer la route. Même les sorciers, Dieu t'a donné le pouvoir sur les sorciers de ta famille. Amen. Il y a les sorciers. Non, la Bible dit l'enchantement, la divination ne peut rien faire contre toi. Parce que celui qui te garde et te protège ne dort pas. Il te regarde. Ils viendront par un seul chemin. Ils s'enfuiront par ce chemin. En fait, la sorcellerie de ta famille connaît ta puissance. Mais toi, tu ne connais pas ta puissance. Alléluia. Il y a des anges qui sont au chômage. Les anges que Dieu a placés à côté de toi, ils sont au chômage. Ils ne travaillent pas parce que toi, tu es la triste. Tu penses que Dieu n'agit pas dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a la foi élève Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Une personne qui a la foi élève Dieu. Souvenez-vous des amis de Daniel. On allait les jeter. Ils ont dit, si vous voulez nous jeter, faites-le. Mais nous savons que notre Dieu s'élèvera. Job a dit, mon rédempteur, il s'élèvera. Vous savez, nous devons savoir dépendre de notre Dieu. Les circonstances ne peuvent pas t'anéantir. Dis à ton voisin, aie la foi. Garde la foi. Alléluia. Alléluia. Celui qui a la foi dans sa situation, croit que Dieu est capable de changer ma situation. Alléluia. Lorsque tu as des problèmes, c'est que Dieu veut comprendre. C'est comme ça que Jésus posait toujours la question, crois-tu que je peux le faire? Alléluia. C'était pour voir la dimension de la foi qu'avait la personne. Dieu veut voir comment tu les connais. Alléluia. Lorsque tu connais que tu es l'enfant d'un roi, supposons la reine de l'Angleterre, on va arrêter son petit-fils quelque part, au Congo ou au Cameroun en Afrique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On enlève son petit-fils, on l'arrête là-bas. La reine de l'Angleterre, il va donner juste des ordres. Dans 48 heures. Amen. Si vous voulez qu'on ne brille pas votre pays, ramenez-moi mon petit-fils. Je parle à quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est le petit-fils de la reine. Donc tu es un enfant des rois des rois. La Bible dit les cieux et la terre appartiennent à l'Éternel. Connais ton identité. Ne te laisse pas manipuler par la crainte. Alléluia. Dis à ton voisin, les ennemis de la foi. La peur, dites la peur. Amen. Numéro 1, ce qui empêche Dieu d'agir dans ta vie, c'est la peur.
C'est comme ça que vous voyez dans la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu dit toujours, ne crains rien. Parce que la situation que tu traverses, et laissez-moi vous dire, toute personne qui traverse des situations difficiles, cela est lié à ta destinée. Amen. Plus la souffrance est grande, plus l'élévation sera. Chacun de nous doit traverser le moment de désert. L'évangile, ce n'est pas toujours être dans la joie. Mais il y a un moment où, lorsque Dieu nous délivre de l'Égypte, du péché du monde, nous devons traverser le désert pour que Dieu nous apprenne comment nous devons vivre avec lui. Mais après cela, dites après cela. Oh, je suis sur l'autoroute. On ne roule pas 30 à l'heure sur l'autoroute. Alléluia. Tu dois récupérer tous les retards. Amen. Vous savez, en Afrique, on avait l'habitude de nous faire dormir dans les chambres des garçons. 3, 4, vous tous, vous dormez dans un même lit. Ça, c'est fini. Dis à ton voisin, c'est fini ça. C'est fini. Amen. 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 La foi va attirer les bonnes choses dans ta vie. Amen. Jésus est avec ses disciples dans la barque. Jésus il savait. Il fait semblant de dormir. Dites, il fait semblant de dormir. Je parle à une maman. Ta situation, Jésus fait semblant comme s'il voit. Amen. 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 Vous savez, il dort mais il a les yeux ouverts. Il te regarde comment tu vas agir. Alléluia. Lorsqu'ils ont vu le flot s'élever, ils se sont battus. Je me pose la question, mais je dis, mais ces gens, ils ont mangé le pain, ils ont fait la multiplication, ils ont vu beaucoup. Ils savaient que Jésus est là. Je dis, quel que soit le problème, il faut que Jésus soit à côté de toi. Ne crains. Simplement Jésus à côté de toi. Lorsque Jésus marche avec toi, ce n'est pas toi qui vois, c'est Jésus qui le voit. Amen. Alors à un moment donné, et puis des orgueilleux, ils se fâchent. Ils disent, hé maître, nous on est en train, tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir avec toi. Et Jésus mourra. Lorsque je dis c'est pas ça, je dis ces gens, ils étaient des incrédules. Moi Jésus est venu pour me sauver, vous voulez que Jésus meure et puisse mourir encore dans l'eau? Qui vous a dit qu'il allait mourir? Jésus a dit, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Jésus te demande pour cette situation. Laissez-moi vous dire. Amen. Dieu ne peut pas se glorifier si tu n'as pas traversé des situations difficiles. Il faut que les gens te critiquent. Il faut que les gens parlent mal de toi. Il faut que... Alléluia. Amen. Regardez les enfants des princes ici en Europe. Nous avons un prince ici chez nous en Belgique, non? Ah, il marche doucement comme ça. Parce que depuis sa naissance, on lui a montré comment marcher. Amen. Si on les prend, on l'amène dans un quartier en Côte d'Ivoire. On lui dit, tu vas rester ici pendant une semaine. Après 2 jours, il va se suicider. Dites Amen. Amen. Quelqu'un comme ça ne peut pas aider quelqu'un qui était dans la souffrance. Dieu sait que dans... Ah, my God. Jésus dit, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour... Parce que lui, il connaît déjà la richesse. Il faut que toi, tu traverses ces situations pour que Dieu puisse être glorifié au travers de cette situation. Tout ce qui t'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque Lazare est mort, Jésus dit, Lazare n'est pas mort, il dort. C'est pour la gloire de Dieu. Ta situation, c'est pour la gloire. C'est pour que toi tu témoignes. Seigneur, j'étais malade, tu m'as. J'étais célibataire, tu m'as marié. Mais lorsque les situations t'arrivent, tu commences à t'inquiéter. Oh Seigneur, ne parle pas de tes situations, Jacques. Tu perds ton temps. Il y en a même qui te critiquent à cause de ce que tu dis.
Parle ta situation à Dieu. Dis, maître du ciel et de la terre, ma destinée c'est dans ta main. Alléluia. Tout ce qu'ils feront, c'est que je dis toujours à ma famille, je dis maman, laissez les gens former leurs projets. Tout ce que je sais, former des projets, mais cela n'aura pas lieu. Amen. Tout le monde est libre de penser ce qu'il veut, mais seulement ça ne te touchera pas. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Dites la peur. Amen. Le doute. Maintenant nous parlons de doute. Dites doute. Quelqu'un qui doute. L'apôtre Jacques est en train de dire, nous pouvons le lire même. Jacques chapitre 1er. Toujours avec la parole. Si tu veux aller loin avec Dieu, dis seulement il est écrit. Amen. Il est écrit. Il est écrit. Tu vas vaincre le diable. Amen. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Qui est béni ce matin? Amen. La Sainte Seine va encore te bénir aujourd'hui. C'est aussi la parole. Amen. À partir du verset 6 jusqu'au verset 8, ma soeur, dis-le. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Amen. C'est un homme irrésolu, inconstant. Amen. Amen. Dieu dit, et que si tu doutes, tu ne recevras rien de sa part. Lorsque nous nous approchons de la présence de Dieu, la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner. Je ne me complique pas. Je viens, je dis Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais avoir fait ça. Je reconnais, Seigneur, je te demande pardon. Merci de m'avoir pardonné. C'est fini. Amen. Alléluia. C'est fini. Dieu t'a pardonné. Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. La foi grandit dans les difficultés. Amen. Lorsque tu as des difficultés, c'est là où on doit voir que tu as la foi. Amen. Amen. Parce que quand tout va bien, on ne sait pas te connaître. Mais c'est quand tout va mal, lorsque tes amis vont t'abandonner, lorsque tes enfants vont te fuir, c'est là où on doit voir que tu as la foi. Amen. Quand tout va bien, on chante. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais lorsque tout va mal, Dieu veut regarder si tu vas encore chanter les cantiques. Amen. Amen. Alors tu appelles maman. Maman, je ne t'ai pas vu à l'église. Ah, papa. Papa, le huissier venait à la maison. Il est venu tout prendre. Ah, papa, j'ai fait encore un cauchemar aujourd'hui. Un cauchemar peut t'empêcher d'aller à l'église. Dis à ton voisin, manque de foi. Je parle à quelqu'un. Amen. Rappelle-toi, il y a des choses que tu as déjà reçues avec Dieu. Mais c'était par la foi. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Dieu nous demande toujours de nous rappeler ce qu'il a déjà fait. Rappelle-toi de ton premier amour, de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Peut-être que tu es en Europe, tu te rappelles les prières que tu as fait pour que tu viennes en Europe. Dieu l'a fait. Dieu, je dis toujours aux gens, Dieu qui t'a pris en Afrique, il pouvait t'empêcher. Vous savez combien de gens sont morts sur le chemin pour venir en Europe? Voilà. Et Dieu a permis que tu arrives ici. Et tu arrives ici, on commence à te dire non, aujourd'hui ça ne va pas. Non, 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 on ne veut pas de toi. Tu commences à trembler. Alléluia. Tu commences à chercher tes propres solutions. Non. Dis à ton voisin, ne crains rien. Aie la foi. Parce qu'il dit. Parce qu'il dit. Tout lieu que foulera votre plan de pied, je vous le donne. Amen. Lorsque tu reçois ce bout de papier, tu regardes, tu dis, hé mon ami, c'est quoi ça?
Moi, je connais la parole. Satan, ça, ce sont tes œuvres. Satan, je vais te parler. Dieu a dit, tout lieu que foulera votre plan de paix, il me le donne. Je déchire ça au nom de Jésus. La Bible dit, tout acte qui vous condamne a été cloué à la croix. Jésus l'a déchiré. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que la Bible dit, les royaumes des cieux appartiennent aux violents. Tu as trop dormi. Qu'est-ce que tu attends? Lève-toi. Commence à proclamer des choses. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même les démons vont dire, cet homme-là, cette femme-là devient dangereuse. À l'église, tu ne vas jamais. Tu ne pries jamais. Tu penses quoi? La main va tomber. Ça, c'est fini, ça. C'est toi qui attires la main. C'est toi qui attires la guérison. Pas la prière. En fait, l'évangile, c'est la proclamation. Amen. Proclamer, c'est-à-dire dire, décréter. Amen. Amen. Jésus a maudit le figuier. Toutes choses que Dieu n'a pas plantées dans mon ventre. Fire, fire. Au nom de reçois le feu. Tout esprit qui s'élève contre ma destinée, je vais te montrer que je connais le Seigneur. Amen. Et tu le dis avec une colère sainte. Parce que les démons ont des oreilles. Dis à ton voisin, les démons ont des oreilles. Les montagnes ont des oreilles. Mais ils attendent que tu parles. Voilà pourquoi la création, Dieu dit et la chose arriva. Toi, tu es créé à l'image de Dieu. Il y a certaines choses que tu dois refuser dans ta vie. Je refuse la médiocrité. Je refuse la maladie. Je refuse le célibat. Au nom de qui? Hey, bien-aimé. L'église, c'est la colonne de la vérité. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Dans ta famille, on entend que tu t'élèves. Toi, tu es là assis. Tu prends tout sur toi. Non! Dieu ne fera rien si tu ne t'élèves pas. Mais les gens qui s'élèvent, c'est les gens qui ont la foi. Vous allez lire dans la parole et vous verrez que tous ceux qui ont marché avec Dieu, c'était des hommes de foi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux comme même Rahab la prostituée, dis la prostituée. Et puis là, la Bible nous dit que c'était une prostituée. Amen. Mais il a pris les saints de Dieu, il les a logés dans sa maison, alors qu'on avait dit on ne peut pas loger ces gens-là. Je parle à quelqu'un. Il a fait ça par la foi. Amen. Lorsqu'on était en train de tuer tous les premiers-nés en Égypte, Moïse devait mourir, non? Mais il y a les sages femmes qui ont pris les enfants qui ont mis à côté. La Bible dit Dieu bénit ces femmes-là. Dieu, parce que ne nous dis pas que Dieu te connaît lorsque tout va bien. Non. Nous voulons voir si Dieu te connaît lorsque tu traverses des moments difficiles. C'est dans la souffrance. Comme Job, il a souffert. Tout ce que le diable dit à Dieu, il va te renier. Ne renie pas Dieu dans la souffrance. Ne dis pas je ne veux plus à l'église. Ne dis pas les églises sont tous pareilles. Parce que Dieu reste le même. S'il y a de faux billets, il y a encore de vrais billets. Amen. Et toi, tu fais partie des vrais billets. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Garde confiance à la parole que Dieu t'a dit. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Dieu me parle et dit, fiston, je te donne une vision. Tu vas bâtir un ministère. Ceux qui savent comment nous avons commencé, ils savent comment. Mais Dieu, nous avons traversé les épreuves, nous avons souffert. Tout à l'heure, Dieu me montrait, regarde comment tu as commencé. Mais je t'ai éprouvé. Dieu va t'éprouver. Dieu ne peut pas te donner la bénédiction comme ça. Tu vas la gâcher rapidement. Je parle à quelqu'un. Dieu doit t'éprouver que tu mérites ce qu'il va te donner. Amen. Les épreuves de Dieu, nous devons les accepter. Seigneur, fortifie-moi dans les épreuves. Mais si ça vient de le diable, nous allons les briser. Au nom de Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le diable veut détruire ta santé. Il veut détruire ta vie. Mais la Bible dit que vous me servirez et moi j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Amen. Raison pour laquelle beaucoup de gens n'envoient pas la bénédiction de Dieu. Tu ne sers jamais Dieu. Et Dieu, tu ne peux pas les servir dans tes 4 murs de la maison. Dieu, lorsque
lorsqu'il veut te bénir, il veut te voir les servir. Les dons que Dieu t'a donnés, toi qui es assis là, les dons que Dieu a donnés, c'est pour l'église. Tu dois faire quelque chose pour Dieu que les autres n'en ont pas. Tu as des dons et des grâces que moi je n'ai pas, que toi tu as. Alors ces dons-là, ce n'est pas pour ta maison, c'est à l'église de Dieu. Et lorsque nous sortons de l'église, nous amenons toutes ces grâces dans nos lieux de travail, dans nos familles, et la gloire de Dieu se répand. Les gens sauront que Dieu est avec toi. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aime bien l'apôtre Paul qui dit: lorsque je suis venu vers vous, je n'ai pas annoncé l'autre évangile, Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est par lui que nous avons la grâce d'être là aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 En parlant de la foi, il y a aussi une promesse liée dans la parole de Dieu, que le Seigneur parle de la Sainte Seine. Je parle à quelqu'un. Amen. La Bible dit: à chaque fois que vous le ferez, vous êtes en train de me faire venir. Rappelez-vous que le Seigneur est sur le point de rentrer. La Sainte Seine, un exercice, un mystère est caché dans la Sainte Seine. Mais comment tu prends la Sainte Seine? Lorsque tu prends la Sainte Seine avec un cœur pur, la Sainte Seine délivre de la fécondité. La Sainte Seine guérit les malades. La Sainte Seine chasse les démons. Si tu as la foi, aujourd'hui, le Seigneur va agir au travers de la Sainte Seine. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. 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 La Sainte Seine apporte la puissance et l'onction. Parce que lorsque l'onction de Dieu descendit, la Bible dit, ils étaient tous ensemble, ils priaient, ils partageaient la communion fraternelle. La Sainte Seine amène l'amour dans l'église. La restauration, dites restauration. La protection, la communion. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Matthieu chapitre 26, parce que nous allons passer à la table du Seigneur. J'aimerais voir quelqu'un qui a la foi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui a la foi, tu vas sortir dans ces lieux, plus de maladies dans ton corps. Amen. Je ne dis pas que c'est demain, c'est aujourd'hui que Jésus te guérit. Amen. Matthieu chapitre 26. Commence déjà à purifier ton cœur là où tu es. Parce que lorsque nous allons prendre ces éléments qui symbolisent le sang et le corps du Seigneur, tu es délivré. Amen. Matthieu 26, verset 26 à 30. J'ai lu au nom de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. Alléluia. Amen. À chaque fois que nous mangeons et nous prenons le sang de Jésus, nous sommes en communion avec le Seigneur. Je parle à quelqu'un. Amen. Nous allons nous préparer en fait d'entrer en communion avec le Seigneur au travers de ces mystères que Dieu a établis. Dans toutes les églises saintes, nous devons avoir cette habitude régulièrement d'être dans la présence de Dieu au travers de la table de la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous lever et j'invite le modérateur avec le frère Blaise. Venez, nous allons prier. La Bible nous condamne de prendre la table du Seigneur indignement. Si tu es déjà baptisé, tu peux prendre la table du Seigneur. Mais il faut que ton cœur soit purifié. Là où tu es, demande pardon à Dieu. Dis: Seigneur, pardonne-moi. Que le Seigneur te lave en prenant cela. Alléluia. La femme à la perte du sang a dit:
Si je puis seulement toucher les bords de sa robe, je serai guéri. Mais ici, on ne parle pas de la robe. Ici, on parle du corps et du sang de l'agneau de Dieu. Tous ceux qui sont susceptibles de prendre la Sainte Seine, je vous prie de vous lever. Levez-vous et avancez, s'il vous plaît. Nous allons prier. Avancez, avancez, mettez-vous vraiment. Enlevez ça, maman, mettez ça. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, prions tous ensemble. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour ces éléments. Ces pains, Seigneur, qui représentent, Seigneur notre Dieu, ton corps qui a été brisé à la croix du Calvaire. Oh Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te rendons grâce, Père, pour ces pains qui représentent ton corps, Père, ainsi que ces vins, Seigneur, qui représentent ton sang. Papa, nous sanctifions ces éléments, Père, que la puissance du Saint-Esprit rentre dans ces éléments, afin que, Père, nous recevons la vie et la vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous préparons nos cœurs à te recevoir, Jésus, partout. Seigneur, où ces éléments vont entrer. Seigneur, que la guérison rentre, que la libération rentre, que la délivrance rentre. Dans le nom de Jésus, nous avons tous prié. Amen. Alléluia. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission du péché. La maladie vient au travers du péché. Mais la Bible dit, ce sang représente le sang de Jésus. Ce sang a la capacité d'effacer tes péchés. Lorsque tes péchés sont effacés, tu reçois la guérison. Si tu crois cela, tu fais une prière. Tu dis, Seigneur, j'ai la foi que tu vas me guérir et que tu vas me restaurer. Merci, Seigneur. Nous te remercions encore. De la guérison. On n'a pas besoin de te toucher aujourd'hui. Tu as besoin juste d'être touché par Jésus lui-même. Lui qui est son corps et son sang. Comme tu le prends. Rappelez-vous de cette femme qui était atteinte de la perte de sang pendant 12 années. Je ne sais pas pendant combien d'années tu souffres. Mais tout ce que je sais, si Jésus rentre dans ton corps, tu peux recevoir la guérison aujourd'hui. Jésus peut te délivrer aujourd'hui. Prends cela avec conscience. Prends cela et attends-toi à la manifestation de la puissance de la résurrection. Père, je proclame maintenant qu'en prenant ces éléments, Seigneur, au nom de Jésus, je viens déclarer la rémission des péchés, Seigneur, la délivrance, la guérison. Père, tout ce qui était bloqué à cause du péché, Père, soit restauré, soit restauré, soit restauré. Au nom de Jésus. Prends cela avec foi au nom de Jésus. Prenons tout cela au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. C'est mon sang,
Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Nous partageons le pain qui nous donne son amour. Qui nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain qui nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain qui nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain qui nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Mon Seigneur apporte-nous dans son l'amitié, le pain de Dieu. Adore Dieu, adore Dieu.
Papa, merci parce que tu continues à agir encore. Yahweh, merci. Papa, merci pour tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, Papa. Yahweh, merci pour la délivrance. Seigneur, merci pour la guérison. Oh Papa, merci pour l'élévation de ton peuple. Jésus, nous te bénissons. Nous t'adorons, Papa, merci. Satan, tu as échoué au nom de Jésus-Christ. Diable, tu as échoué au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, merci. Seigneur, merci de bénir encore ton serviteur. Papa, merci de lui donner encore sagesse et intelligence afin qu'il puisse nous donner encore cette nourriture dont nous avons besoin pour grandir spirituellement. Oh Seigneur, bénis notre pasteur. Bénis sa famille, bénis son ministère. Oh Seigneur, bénis ton assemblée. Oh, que ton peuple soit les premiers, non les derniers. Que ton peuple soit la tête et non la queue. Jésus, merci. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Jésus, tu peux tout. Tu peux tout faire. Tu peux tout. Tu peux tout, Yahweh. Tu peux tout faire. Tu peux tout. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux tout. Mes limites ne sont pas tes limites. Tes limites ne sont pas tes limites. Mes limites ne sont pas tes limites. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux tout. Tu peux tout faire. Tu peux tout. Merci Seigneur car tu peux tout faire. Alléluia. Acclamons le nom de Jésus-Christ. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Des acclamations fatiguées, excusez-moi. Acclamons le nom de Jésus. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons la vie aux montagnes des Oliviers. Il y a la vie. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Nous allons apporter dans la maison du Seigneur. La Bible dit dans le livre du Malachie 3, apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de ciel. Et si je ne déverse pas sur vous ma bénédiction en abondance. La Bible dit pour vous, je menacerai le voleur. Alléluia. Le Seigneur va menacer la maladie. Le Seigneur va menacer la pauvreté. Le Seigneur va menacer le chômage dans nos vies. Apprenons à apporter tout simplement. Amen. Amen. Notre sœur du protocole est là avec des enveloppes. Si vous avez votre dîme, si vous avez votre offrande, faites un petit signe de main. Elle va vous remettre une enveloppe dans laquelle vous allez glisser votre dîme, votre offrande. Et nous allons apporter avec joie. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Seigneur, je te bénis papa pour les dîmes, pour les offrandes. Seigneur, bénis ta maison. Seigneur, nous voulons être des premiers et non des queues. Alléluia. Yahweh, bénis toute main qui va donner. Oh Seigneur. Que nos comptes en banque puissent fleurir au nom de Jésus-Christ. Yahweh, pense aussi à tous ceux qui n'ont pas apporté, afin que prochainement qu'ils puissent apporter pour recevoir la bénédiction venant de toi, papa. Yahweh, merci. Seigneur, que ces dîmes et ces offrandes puissent contribuer à ce que ta maison aille de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton assemblée. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Nous nous levons et nous apportons avec joie. Alléluia. Christ, je vais inviter l'homme de Dieu pour la prière finale. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Sentez-vous à l'aise. Je vais encore confirmer la parole du serviteur de Dieu que cette année, c'est l'année des bénédictions. Amen. En fait, vous savez, tout ce que le diable prétend nous voler, il n'a pas volé. Amen. Amen. Tu vas les récupérer cette année. Amen. Ce qui est important, c'est la foi. Amen. Amen. Donc, nous sommes en train de nous préparer pour le mariage du frère Blaise.
qui sera au mois de juin. Je ne sais pas si vous pouvez acclamer. Alléluia. Lorsque Dieu est dans la chose, les choses vont rapidement. Amen. Je voulais annoncer à l'église que du côté de deux familles, tout a été déjà fait. Amen. La dot a été payée, tout est en ordre. Amen. Donc si vous le voyez, il ne faut pas prendre votre caméra et entrer de filmer. Le mariage, c'est d'abord la famille. L'église, c'est au mois de juin. Donc faiblesse peut déjà commencer à consommer, c'est ça. Parce qu'il a droit. Alléluia. Donc, il voudrait remercier l'église. Parce que tous ceux qui l'ont soutenu. Et c'est là pour aujourd'hui, il a dit, même un bébé aujourd'hui doit boire la limonade. Donc le couple vous offre la limonade gratuitement. Amen. Lorsque vous avez fini, ne partez pas. Va prendre la limonade et dis Seigneur bénis ce couple. Et ils seront bénis à cause de ta prière. Donc je rappelle à l'église que notre église est basée sur la parole et la prière. Et la prophétie. Amen. Donc tous les mercredis, vous êtes invités à venir ici dans la prière d'intercession. Et on est là en tant que serviteur de Dieu. Si vous avez des problèmes, arrêtez de combattre seul. Engagez l'église. Alléluia. Amen. On est là pour ça. Il faut ouvrir ton cœur, parle aux responsables. Et on va prier et tu vas voir la gloire de Dieu. Quelqu'un qui ne veut pas être aidé, il est dans l'orgueil. Et Dieu résiste. Soyons humbles. À un moment donné, tu as combattu toi-même, papa. Je vous donne toujours l'exemple du roi David. Amen. La Bible dit, David prit un bâton. Mais lorsque Goliath voit David, il dit, comment tu viens devant moi avec les bâtons? C'est-à-dire, David avait engagé ses dieux de paix. Nous devons aussi engager les frères et sœurs qui sont forts dans la prière. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour clôturer. J'aimerais encore remercier tous les hommes de Dieu qui étaient là avec les servants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Levons-nous, nous allons clôturer la prière. Seigneur, merci. Merci. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Yahweh. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Papa. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Seigneur, nous t'avons élevé dans ces lieux. Nous avons vu ta présence avec nos yeux spirituels. Et nous voulons maintenant encore, Père, comme c'est toi qui commences toutes choses, conduis chacun de nous sur le chemin de retour de la maison. Père de gloire, nous avons été transformés à la lumière de ta parole. Papa, nous avons besoin de toi. Donne-nous la foi. Donne-nous une foi ferme. Parce que, Seigneur, il y a une histoire qui a été déjà écrite. Papa, il y a un décret que tu avais signé au ciel. C'est nous qui devons accomplir cela sur la terre. Fais de nous tes serviteurs et tes servantes. Remplis-nous continuellement de ta puissance, Seigneur notre Dieu. Merci, Père. Donne-nous l'humilité de nous pardonner mutuellement. Seigneur, fais de nous la lumière du monde, le sel de la terre. Partout où nous serons, Seigneur, que les gens voient nos bonnes œuvres et glorifient ton nom. Seigneur, si tu nous as créés, c'est pour ta gloire. Nous voulons t'élever encore. Reçois la gloire. Père,
Dans cette semaine, je proclame qu'il y a de bonnes nouvelles dans vos vies. Je proclame qu'il y a de bonnes nouvelles, qu'il y a des surprises merveilleuses. J'annule toutes mauvaises nouvelles au nom de Jésus. Je brise les nouvelles. Tout géant qui se dressera devant toi, tombe au nom de Jésus. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur des hommes. Reçois la faveur de tes ennemis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que chacun dise 3 fois Amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse.